Hein, le cas de notre jeune bien-aimé Ézéchiel qui était brouteur, qui avait fait des pactes de sang, des pactes de bébés pour devenir riche. Et je crois à la fin de la 10e année, il était question qu'il meure. Et n'eût été la grâce de Dieu, il en mourrait. On a eu le cas de l'apôtre Élisée aussi qui était brouteur. On a eu plusieurs cas ici qui sont venus témoigner. Je crois que l'un des derniers cas, c'est ce jeune Togolais qui est quitté au Togo et qui est venu nous rencontrer et qui lui avait fait un pacte avec le diable. Dans le pacte, il devait coucher avec plusieurs femmes par jour. Et le deal, c'était qu'il amène la semence, c'est-à-dire même si c'est un préservatif, un liquide, une sueur, de filles avec lesquelles il devait coucher. Et évidemment, en contrepartie, il devait avoir plus de 500 milliards par mois et 500 millions de, je sais pas, de dollars par semaine. Mais en fait, c'était un deal de type. Voilà, parce que nous savons que Satan est malicieux, il est rusé et il ne respecte pas ses engagements. Le seul qui ne rompt pas l'alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or, Satan, lui, il ne tient pas parole. Amen. Parce qu'il est le père du mensonge. Et c'est comme ça que le jeune homme que vous voyez ici est tombé dans le piège. Dans le piège de la délinquance. Le livre de 2 Timothée 2, verset 22. Quelqu'un peut le lire rapidement. 2 Timothée 2, verset 22. Alléluia. Amen. 2 Timothée 2, verset 22. C'est le lieu de dire que pour le mois d'avril, c'est le lieu de dire que pour le mois d'avril, nous allons organiser par la grâce de Dieu 5 jours de jeûne et prière pour tous les parents dont les enfants sont des drogués, sont des prostituées, sont des lesbiennes, sont des homosexuels, sont des pédérastes, sont des délinquants, sont des voyous, ont été emprisonnés pour divers chefs d'accusation. Nous allons lever la voix vers l'Éternel. Nous allons lever la voix vers le Seigneur Jésus-Christ pendant 5 jours de jeûne et prière basés sur les fruits, afin que le Seigneur Jésus-Christ brise les chaînes de la malédiction qui pèse sur les enfants, de plusieurs parents. Vous allez remarquer que bon nombre de pasteurs, servant Dieu en esprit en vérité, sont confrontés à cette situation où leurs filles sont des prostituées, leurs enfants sont des voleurs, leurs filles sont des camés, leurs enfants sont dans des choses humiliantes, sont dans des péchés qui font honte à dire. Amen. Pourquoi? Parce que le diable n'arrivant pas à avoir accès à ces hommes de Dieu, à ces servants de Dieu-là, va avoir accès à leurs enfants par plusieurs sortes de moyens. Amen. Et nous avons plusieurs cas comme ça, où des éminents serviteurs de Dieu qui servent Dieu en esprit en vérité, ont des enfants qui sont dans le showbiz, ont des enfants qui sont des drogués, qui sont des voleurs, qui sont des dealers, qui sont dans des situations éhontées. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a inspiré, à partir du mois prochain, c'est-à-dire à partir du mois de mai, d'organiser 5 jours de prière, de prière intense, afin de crier à Dieu et que Dieu fasse grâce. Amen. Ce sera des prières de repentance, ce sera des prières de proclamation, ce sera des prières de combat, afin que les chaînes de la malédiction qui pèse sur tous ces enfants-là tombent et que ces enfants-là reviennent à leur père, reviennent à leur mère comme le fils prodigue et confessent Christ en esprit en vérité. Amen. 2 Timothée 2, verset 22. 2 Timothée 2, le verset 22. Je lis la parole de Dieu avec respect. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. On va garder le verset sur Je reprends le verset 22. Amen. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, amen, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. D'accord. Ecclésiaste 11, verset 9. Mais avant, garde Ecclésiaste 11, verset 9. Alléluia. Voilà ce que le livre de 2 Timothée 2, verset 22 dit. Fuis les passions de la jeunesse. Quelles sont les passions de la jeunesse? Quelles sont les passions de la jeunesse qu'on connaît? Vous qui êtes des jeunes. Les choses de maths. De quoi? Le football, évidemment, le football. C'est les passions de la jeunesse. Amen. Vous allez voir que beaucoup de jeunes dits chrétiens savent tout. Les plus grands footballeurs au monde connaissent leur vie, leur cursus, connaissent leur palmarès, le nombre de trophées qu'ils ont gagnés, la date à laquelle ils ont gagné les trophées, ont l'historique de ces grands footballeurs-là. Mais malheureusement, ne savent même pas où se trouve le livre d'Habakkuk. Malheureusement, ne savent même pas où se trouve le livre d'Osée dans les Saintes Écritures. Amen. Ne savent rien de Christ, ne savent rien du parcours d'Abraham, ne savent rien du parcours de Jérémie, ne savent rien du parcours d'Élie, mais savent tout de Kaka, savent tout de Messi, savent tout de Ronaldinho. Alléluia. Savent tout de qui encore même? Toi, merci là-bas. Voilà. Savent tout de Drogba. Savent tout de ton fils.
Mbappé. Neymar. Ah, Neymar, d'accord. Ils savent tout de Neymar. Mais, merci. Ils savent tout de Ronaldo. Mais ne savent rien de Jésus. Ce qui est aberrant dans l'affaire, c'est que depuis l'année dernière, la FIFA a mis sur pied une forme de charte interdisant à tous ceux qui se font appeler footballeurs chrétiens de prononcer le nom de Jésus. Vous le saviez? Alléluia, quel paradoxe. On dit qu'on peut être chrétien et être footballeur, et la FIFA fait une charte dans laquelle il est stipulé que tous ceux qui se font appeler chrétiens footballeurs, quand ils marquent un but, ne doivent jamais dire le nom de Jésus. Bien aimé, si le nom de Jésus là, ce n'est rien de bon, pourquoi faire une charte et dire à tous ceux qui se font appeler chrétiens footballeurs de ne jamais évoquer ce nom-là? En quoi le nom de Jésus dérange-t-il la FIFA pour que la FIFA fasse une charte pour interdire formellement que le nom de Jésus soit prononcé dans les stades de football lors des grands événements footballistiques? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'accord entre la lumière et les ténèbres. Aussi clair que cela soit. Parce qu'il n'y a pas d'accord entre Christ et la FIFA. Il n'y a pas d'accord entre Christ et le football. Quelle autre passion qu'on connaît? Donc bien aimé, toi qui te dis chrétien footballeur, réponds-toi. Abraham n'a pas été chrétien footballeur. Moïse n'a pas été chrétien footballeur. Enoch n'a pas été chrétien footballeur. Abel n'a pas été chrétien footballeur. Pardon, ressaisis-toi. Et quand on lit le livre de Romains 12 au verset 2, il est dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par l'intelligence. Mais quelle est cette intelligence qui demande le renouvellement? C'est l'intelligence qui vient de là-haut. C'est l'intelligence du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Une autre passion. Les jeux vidéo. Les jeux vidéo. Moi, à l'époque, j'étais fan de jeux vidéo. Et quand je dis à l'époque, je m'en réponds. C'est une époque récente. Jusqu'à l'année, je suis passé entre deux prédications. J'avais ma plus grosse prison. Ma plus grosse prison, bien aimée, ce n'était pas l'alcool, ce n'était pas la drogue, ce n'était pas la cigarette, c'était les jeux vidéo. Dès qu'un jeu vidéo, dès que, on va dire, un jeu vidéo apparaissait, je sortais, je m'arrangeais pour pouvoir l'avoir, au prix que ça doit avoir. Alléluia. J'avais tout un circuit. Et dès qu'un jeu sort, automatiquement, mon circuit, mes ramifications m'appelaient. Et quand j'allais acheter le jeu, tout le monde savait que j'étais pasteur. On dit, ah, voici un grand pasteur, hein. Mais j'étais grand pasteur, mais addict aux jeux vidéo. Alléluia. Et je me rappelle à l'époque, Raïssa, Marie de Magdala, maman Christiane, maman Sarah, maman Marie-Élisée, en tout cas toutes les mamans, un matin m'avaient fait asseoir pour dire, homme de Dieu, tu exagères. Tu exagères. Tu ne peux pas être de la trempe dans laquelle tu es et continuer d'avoir des addictions aux jeux vidéo. Je leur disais, je sais, je vais m'en débarrasser. Et souvent, qu'est-ce que je faisais? J'attendais nuitamment, quand tout le monde dormait, je me cachais pour m'accorder 2 ou 4 heures de jeux vidéo. Pensant que je faisais du bien à mon âme. Oh, j'étais en train de détruire mon corps. Alléluia. Nous savons tous que le salaire du péché, c'est la mort. Jusqu'à ce qu'il nuit. Pendant que j'étais en train de jouer aux jeux vidéo, le Seigneur a ouvert la télé. Et un monstre est sorti comme de la télé. Il a tenté de m'agripper. Et j'ai crié. Et j'ai jeté la manette. Je me suis dit, attends, c'est quoi ça? Et depuis lors, je me rappelle même que c'est l'année dernière que Dr. Eli et l'apôtre Jean-Jacques ont vendu ma PS4. On peut filmer Dr. Eli. Voilà. Malheureusement, ils ont vendu ma PS4 et tous mes jeux à moins de coût. Alléluia. Bien-aimé, n'est pas craindre. Le Seigneur a dit, va vendre tes biens à l'homme riche et suis-moi. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a libéré. Pardon? M'a libéré des jeux vidéo. Toi qui es addictif aux jeux vidéo, toi qui as une passion, toi qui as pour passion les jeux vidéo, répands-toi. Alléluia. On peut décaler aujourd'hui. Le quoi? On peut décaler qui est une vraie passion pour la jeunesse. Voilà aujourd'hui l'Afrique subsaharienne. Hein, on va commencer par la Côte d'Ivoire, par le Togo, par le Bénin, par le Burkina, par le Mali, par le Cameroun. Même quand on est au Cameroun, la musique décalée coupée, jouer avec frénésie dans les espaces tels que les maquis, des bistrots et tout ça. Bien aimé, j'entends bien couper, décaler. Alléluia. Si tu es addictif, si tu fais de la passion, si tu as une passion au coupé, décalé, si tu es passionné par DJ Arafat, par DJ, par Serge Beno, par Kérosène, par Ariel Chéné, je t'en prie, répands-toi. Alléluia. Si tu cherches un modèle, le modèle par excellence c'est Jésus. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. L'apôtre Paul n'avait pas pour imitateur des chanteurs païens romains. L'apôtre Paul n'avait pas pour imitateur des chanteurs païens philistins, non. L'apôtre Paul avait pour modèle Jésus. Amen. Bien-aimé,
que le Seigneur Jésus-Christ soit ton modèle. Pour qu'il soit ton modèle, réfère-toi à sa parole. Attache-toi à sa parole, médite-la, mets-la en pratique, afin que Christ soit le modèle par excellence pour ta vie. Alléluia. On a quelle autre passion? Ecclésiaste 11, verset 9 après. On a quelle autre passion? La mode vestimentaire. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont attachés à la mode vestimentaire. Vous avez même des chrétiens qui, sur la toile, ont des pages. Qu'ils entretiennent avec des vêtements mondains. Amen. Quand on lit le livre de Sophonie 1, verset 8, le Seigneur Jésus dit quoi? Il dit que au jour de la colère de l'Éternel, il retranchera de sa nation tous ceux qui s'habillent à la mode étrangère. Amen. Évidemment, la mode étrangère, c'est tout ce qui est vêtements près du corps, c'est tout ce qui est vêtements de grandes marques. Amen. Il n'y a pas d'inconvénient à porter des vêtements de petites marques. Amen. Qui sont peu connus du grand public. En ce qui concerne les grandes marques, hein, on peut citer Cerruti, Gucci, Prada qui veut dire fier. Hein, Prada, c'est Pride, I'm proud of you. Voilà, Prada. Hein, Pierre Cardin, Montguerlin, Chanel. Chanel, quand vous enlevez Chanel, en fait, c'est Charnel. Et évidemment, le leitmotiv de Chanel, c'est Every woman in life love Chanel. C'est-à-dire, toutes les femmes vivantes aiment la chair, aiment la volupté. Voilà ce que le truc dit. Amen. Vous avez quoi? Vous avez Ferragamo, vous avez Yves Saint Laurent, vous avez Christian Dior. La dernière fois, nous avons décollé Christian Dior, hein, qui veut dire chrétien têtu, chrétien entêté. Amen. Christian, qui est chrétien, Dior, qui vient de Roide, hein, selon le livre d'Exode 33, je crois à partir du verset 4. Amen. Le Seigneur pouvait dire à Israël, vous êtes un peuple au coup roide. Alléluia. Roide, quand vous faites le verlan, ça donne Dior. Donc Christian, qui est chrétien, Dior. Voilà, hein, qui est roi. Alléluia. Amen. Et il y a Red Book. Voilà, Red Book, c'est le livre rouge. Tous les sorciers ont un livre rouge. Les satanistes ont un livre rouge dans lequel est marqué les noms de tous les membres de leur famille. Et chaque année, une période bien définie. Ça peut être la Tabaski, ça peut être la Noël, ça peut être la fête de Janus, hein, qu'on appelle la Saint-Sylvestre, ça peut être le 31. Ça peut être même la Pâque, ça peut être la Pentecôte, ça peut être n'importe quel événement festif, qu'il soit païen, qu'il soit chrétien. Évidemment, ils vont faire sortir du livre rouge un des membres de leur famille qu'ils vont tuer. Amen. Il peut mourir par accident, par noyade, il peut mourir par incendie, il peut mourir par braquage, par coup de feu, coup de fusil. On peut lui fracasser la nuque avec un pilon long. Bon, on va dire une batte nocturne. Vous allez voir, voilà, bon, les accidents d'avion, ça c'est un autre degré. Alléluia. Amen. Vous allez voir, vous allez remarquer que par exemple, quelqu'un peut dormir la nuit et puis dans son sommeil il va mourir. Et lorsqu'on va constater sa mort, vous verrez qu'il fait des écoulements de sang, hein, qui vont sortir du nez, de la bouche, des oreilles. Ça veut dire que celui-là, la nuit, ils ont pris une batte de nuit. Hein. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit un pilon, hein, comme une batte de baseball. Ils l'ont ensommé dans la nuit. Amen. Alléluia. Et évidemment, le livre Red Book, hein, Red Book qui est la chaussure de Mac, Red Book, voilà, est le livre rouge. Amen. Et évidemment, ce même livre-là a deux couleurs. Il y a le livre rouge et le livre noir. Ils ont les mêmes connotations. Mais dans le livre noir, c'est le livre qui sert à condamner tous les enfants de Dieu. Toutes les fois où vous péchez, votre nom est devant comme ça dans le grand cahier noir et le péché est mentionné. Si vous ne vous repentez pas que vous mourrez, en fonction du péché que vous aurez commis, les démons vont vous amener dans un département de torture. Amen. Alléluia. Une autre passion. L'alcool, la cigarette, les cigares. Voilà, et évidemment, l'alcool, quand on prend Psaume 23, le Seigneur dit des choses profondes sur l'alcool. Quand on prend Lévitique 10, verset 8 à 10, le Seigneur interdit formellement l'alcool, l'enivrance, les boissons fortes. Alléluia. Amen. Et donc, l'alcool, ce sont des passions de la jeunesse. En tant que chrétien, tu ne dois pas t'attacher à ces passions-là. L'Ukrainien a parlé de... L'Ukrainien, ton nom de baptême, c'est Joseph d'Arimathée. C'est l'Ukrainien, il vient d'Ukraine. Alléluia. Je pense que lui aussi, quand le moment viendra, on vous donnera son témoignage. Voilà, le Seigneur a permis qu'il sorte d'Ukraine juste avant la guerre, quelques mois. C'est ça, 1 ou 2 mois avant la guerre. Quelques jours avant la guerre. Alléluia. Amen. Il n'avait plus les moyens, ses parents. Bon, c'est une autre paire de manches, on en reviendra. Mais le Seigneur, par circonstance, a permis qu'il quitte l'Ukraine parce qu'il n'avait plus les moyens de payer l'université. Hein, voilà. Et lui pensait que c'était un malheur. Or, c'était dans le plan de Dieu. On en reviendra par la grâce de Dieu. On a parlé de cigarettes. La cigarette, vous voyez que beaucoup de jeunes utilisent la cigarette pour frimer. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Lorsque je me rappelle à l'époque, la publicité de Marlboro faisait ravage, vous avez ce cow-boy-là qui avait un bout de cigarette dans la main et qui la fumait en étant sur son cheval. Ce cow-boy-là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous aurez le temps de faire les recherches sur Google. Il est mort d'un cancer atroce.
d'un cancer atroce. Et il disait aux gens, je crois bien, de ne jamais fumer de la cigarette. À l'époque, les sociétés de cigarettes, de nicotine, d'alcool sponsorisaient les équipes de football. Amen. Jusqu'à ce que, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a une charte. Il y a eu une charte qui a rompu ces contrats-là. Mais aujourd'hui, c'est subliminal. Il y a d'autres types de contrats qui ne disent pas leur nom, mais qui poussent toujours la jeunesse à faire des choses qui sont contre la parole de Dieu. Alléluia. Il a parlé de la drogue aussi. Amen. Moi, je me rappelle quand on était au lycée, on avait des potes quand on était rappeur. On avait des potes qui fumaient pour être des bons rappeurs. Parce que pour eux, ils ne trouvaient l'inspiration que dans la drogue. Il y en avait qui faisaient du raga ou du reggae et qui ne fumaient que pour avoir l'inspiration. Amen. Et quand nous qui avons du talent, les gens pensaient qu'on était des véritables drogués. Or, moi personnellement, j'avais peut-être touché 2 fois la drogue, je l'ai dit à ma propre honte. Mais j'aimais bien tout ce qui était salé ou sucré. Et je n'avais pas trouvé de goût à la drogue et rapidement je me suis en défait. Alléluia. Amen. Une autre addiction avant qu'on le dise. L'implication sexuelle. C'est quoi? Copinage. Voilà, le copinage, la masturbation, l'impudicité, la prostitution, l'homosexualité. Les secteurs qui forment les futurs homosexuels, ce sont les établissements scolaires qui sont inclus de... Comment on appelle ça? Oui, les établissements scolaires où il y a des dortoirs. Comment on appelle ça? Les internats, voilà. Malheureusement, les internats sont on va dire, des centres à fabrication de lesbiennes et de pédérastes. Beaucoup d'homosexuels ont fait leur école, ont appris l'homosexualité dans des internats. Alléluia. C'est pourquoi toi, parent qui inscris tes enfants dans des internats, je t'en prie, prie beaucoup pour eux. Ne pas que l'enfant grandissant prenne des habitudes d'homosexuels, de lesbiennes ou de pédérastes. Oui, demandez. On a eu le temps de l'observer. Beaucoup d'homosexuels, beaucoup de lesbiennes, beaucoup de pédérastes sont issus des internats. Pourquoi? Parce que c'est un milieu où les hommes, les jeunes garçons dorment entre eux et les jeunes filles dorment entre elles. Alléluia. Amen. Et malheureusement, ce lien-là va provoquer évidemment l'impudicité entre eux et va faire naître des homosexuels. Donc toi qui es un enfant dans un internat, observe-le bien, prie avec lui, enseigne la sainte doctrine, enseigne les valeurs morales qui sont dans la parole de Dieu. C'est très important. Ecclésiaste 11, verset 9, s'il vous plaît. Amen. Verset 9. Ça finit avec. Je ne vois pas les 9. Ça finit avec. Ecclésiaste 11, verset 8. Bon, ça dépend des versions. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Si donc un homme vit beaucoup d'années, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années. Amen. Ça, c'est quelle version? Oui, c'est bon. Amen. Bon, d'accord, vas-y. Je nomme le juste toi. Voilà, merci. Et qu'il pense aux jours des ténèbres qui seront nombreux. Alléluia. Tout ce qui arrivera est vanité. Amen. On peut lire dans cette version-là, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Ecclésiaste 11, verset 9. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Amen. Livre ton cœur à la joie. Alléluia. Pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur. Amen. Et selon les regards de tes yeux. Mais sache que, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Amen. La jeunesse a tendance à croire qu'elle ne mourra pas. Amen. Je me rappelle que quand on était petit, j'avais un pote qui disait que il était tellement beau que lui, il est sûr que si on lui enlevait toutes les dents, il serait toujours beau. En fait, les jeunes pensent qu'ils sont éternels. Amen. C'est quand vient la mort, la maladie, les accidents, qu'ils se rendent compte qu'ils ont des limites. Amen. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, malheureusement, plus de jeunes meurent que de vieux. Amen. C'est une malédiction pour les pères, pour les mères d'enterrer leurs enfants. En principe, c'est aux enfants d'enterrer leurs pères et leurs mères. Mais aujourd'hui, la configuration a changé. Aujourd'hui, les jeunes meurent tôt. Pourquoi? Parce qu'ils enfreignent les codes. Alléluia. Parce qu'ils déplacent les bornes. Amen. Or, les Saintes Écritures nous demandent de ne pas déplacer les bornes anciennes. Alléluia. Amen. Évidemment, comme ils déplacent les bornes anciennes, la mort s'empare d'eux. La folie s'empare d'eux. La dépression s'empare d'eux. Le malheur s'empare d'eux. On a vu sur les réseaux sociaux des jeunes hommes dans la rue en train de se déshabiller et dire « Je ne donnais pas ma mère, j'ai donné ma soeur, j'ai donné mon frère déjà. Et maintenant tu me demandes ma mère, je ne donnais pas ma mère. » Amen. On a vu des jeunes sortir des bois de nuit et aller faire des accidents mortels. Alléluia. Jeune homme, voilà ce que le livre d'Ecclésiaste 11, verset 9 ou verset 8 te dit. Ecclésiaste 12, verset 1 à 2. Alléluia. Ecclésiaste 12, verset 1 à 2. Donc, c'est un peu différent d'Ecclésiaste 11, verset 9. Alléluia. Bien-aimé, tu es jeune. C'est le moment pour toi de donner ta force, ton énergie, ton talent, ta vigueur, tes ressources à Christ. Amen. Il est préférable pour toi de servir le Seigneur Jésus-Christ pendant que tu es jeune. Parce qu'après, regarde,
Ce n'est même pas évident que tu atteignes 40 ans. Ce n'est même pas évident que tu aies 50 ans. Ce n'est même pas évident que tu atteignes 35 ans ou 30 ans et que tu meurs. Mais tu t'imagines, si tu as pris plaisir à la vanité, à la luxure, à la volupté, si tu as pris plaisir à la gloire de ce monde et que tu meurs dedans, où ira ton âme? Je t'ai déjà posé la question. Si tu meurs avec la cigarette, où ira ton âme? Si tu meurs en étant fumant de blunt, de drogue, d'herbe, de cailloux, amen, de chanvre indien, où ira ton âme? Si tu meurs en étant fumeur de marina, où ira ton âme? Si tu meurs en ayant une copine, en vivant dans le concubinage, en collectionnant copine après copine, où ira ton âme? Alléluia. C'est pourquoi, jeune, pendant que tu es encore jeune, je t'en prie, cherche véritablement Christ. Cherche-le comme tu cherches de l'or. Cherche-le comme tu cherches du diamant. Assurément, si tu le cherches d'un cœur pur, il se laissera trouver par toi. Amen. Et quand tu le rencontres, tu le trouveras. Attache-toi à lui. Attache-toi à lui. Ne l'abandonne pas. Ne l'apostasie pas. Ne rétrograde pas. Garde-le. Garde Christ comme du diamant dans ton cœur. Et mets sa parole en pratique. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que les temps sont finis. Nous vivons des temps sévères. Nous vivons des temps méchants. Amen. Où des hommes tuent des hommes. Où des fils tuent les pères. Où des frères tuent les frères. Ce qu'on a vécu à l'époque de Caïn et d'Abel, nous continuons de les vivre aujourd'hui, mais à échelle 1000, à échelle 1 million. Bien-aimé, c'est pourquoi je t'exhorte à revoir ta vie, à mettre de l'ordre dans ta vie, à racheter les temps et à trouver les moyens, les ressources pour t'attacher de toutes tes forces, de toutes tes pensées, de toute ton âme au Seigneur Jésus-Christ. Sur ce, shalom, shalom et voilà, à bientôt. Que le Seigneur nous garde.